Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours, bien évidemment, vos encouragements. Oui, ils sont très importants pour votre chaîne. Et abonnez-vous. Oui, abonnez-vous surtout pour rester très informé. Pour ma part, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se penche, oui, se penche sur ce drôle de président algérien qui affirme qu'il ne lâchera pas le Sahara occidental, quel qu'en soit le prix. Mais face à toutes ces menaces, oui, face à toutes ces menaces et autres provocations de pacotille, oui, de pacotille, qui ne disent pas tout à fait leur nom, eh bien, le royaume marocain adopte tout en adaptant son self-control habituel avec cet art, oui, un art du zen qui lui est coutumier et qui est surtout le sien, oui, qui est le sien. Et c'est ainsi, décidément, dans un bavardage de rue, oui, tenu jeudi 19 janvier dernier à Alger, devant les Wali, oui, les Wali. Eh bien, cet athée a fait des siennes aussi de cette Algérie a pratiquement délimité toute sa politique, s'il en a une politique étrangère de son pays, à la question tout simplement du seul dossier qu'il a, et bien celui du Sahara marocain, bien évidemment. Il déclare, et nous ouvrons ici les guillemets pour les fermer tout de suite. Nous ne lâcherons pas le Sahara occidental, quel qu'en soit le prix. Et voilà, et la phrase est lâchée comme un boomerang. Oui, à date, il faut écouter, à date et se rappeler, celui-ci, s'agissant bien entendu du Sahara, bien sûr, s'élève à plus de 500 milliards de dollars. Excusez du peu, 500 milliards de dollars. Vous serez fatigué et usé rien que de les compter. Oui, et surtout ce qui est malheureux, vraiment malheureux, c'est le sous-développement. Le sous-développement qui touche cette Algérie. Il en est décidément de ces obsessions, oui, qui font vraiment peur, tellement elles peuvent conduire un tel régime, et le pays qu'il dirige, oui, cet athée, a des logiques plus que suicidaires. Il en va ainsi de cette question du Sahara marocain pour cette junte militaire au pouvoir en cette pauvre Algérie. Non seulement le dossier cristallise toute la haine vouée par le système à un certain royaume marocain voisin, pourtant frère, mais il est érigé en seul angle de vision, de vue de toute la politique étrangère du pays. Le seul dossier, oui, le seul dossier en cette politique étrangère. Et c'est franchement dangereux, oui, dangereux, puisque celui qui se considère encore tel un légitime président algérien, il s'agit de cet athée, bien évidemment. On a de nouveau apporté une illustration en rajoutant inconsciemment une couche, oui, une couche même de trop. C'était jeudi 19 janvier dernier à Alger, lors d'un discours, si on peut appeler ça un discours
entre guillemets, donné en ouverture de la rencontre gouvernement où elle est. Oui, dans ce discours, fleuve, oui, fleuve, qui ne se terminait pas, sans fin, cet athée faisait vraiment du surplace, oui, du surplace. Il pédalait dans le vide et surtout ne décollait jamais, jamais de son texte écrit pour lui, bien évidemment, que pour se lancer dans des hors-pistes, faits d'approximation, de confusion, confusion d'années et même de siècles, par exemple, de trucs, de machins et autres. Hadahoua, hadahoua et hadahoua. C'est ainsi en guise de mots. Ne s'arrêtez pas. C'était monotone. Monotone et triste, oui, triste, devant une assistance aseptisée et sous le regard scrutateur, oui, scrutateur, mais vraiment de ce vieillard, un vieillard chef de l'armée, Saïd Chengriha, pour ne pas le nommer. Il s'est ainsi donné à cœur joie à son exercice favori. L'exercice favori, eh bien, la parlotte, quoi, rien que ça. Et si la prise de parole devait se concentrer sur l'état de la nation peut-être, si une nation digne de ce nom existait encore dans ce pays, eh bien, ce pseudo-président algérien ne pouvait laisser une telle opportunité sans parler du Sahara, bien sûr. Décidément, oui, décidément, seul point à l'ordre du jour de cette politique étrangère algérienne. La véritable poudre de perlimpinpin, oui, tel un magicien sans magie qui est devenu la cause palestinienne, évoquée, n'y changera rien, oui, rien. Et sur le Sahara, il a été on ne peut plus clair. Nous ne lâcherons pas le Sahara occidental, quel qu'en soit le prix. Et il martelait cette phrase, martelait à plusieurs reprises. Et comme qui dirait l'autre, paroles et paroles, ou encore du vent, que du vent. Fini la litote, oui, voulant que la question du Sahara marocain ne concerne pas l'Algérie. Oui, bizarre, et qui refuse même de prendre part à certaines tables rondes décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Un athée, oui, un athée, il est athée, sans foi ni loi. C'est un croyant et pourtant il décrète que le Sahara marocain est une cause nationale pour son pays et pas pour le Maroc, bien évidemment, pour l'Algérie qui n'y renoncera pas, quel que soit le prix. Et vous avez entendu, et pourtant ça leur a coûté plus de 500 milliards de dollars. Ils ont le droit, pour lui, pour cet athée, ils ont le droit à l'autodétermination. Vous entendez toujours cette sacro-sainte autodétermination. Et suivi tout de suite d'applaudissements dans cette salle. La page, il continue, la page du 19e siècle, nous l'avons tournée avec notre propre indépendance. Encore des applaudissements, oui, et il faut l'autodétermination. Oui, il n'y a que ce mot à la bouche, bien évidemment, l'autodétermination pour cet athée. Et il continue, il poursuit, il rajoute, nous l'avons défendu pour le Timor oriental, pour les Comores, mais sur le Sahara, nous sommes devenus les ennemis. Et il a lâché le mot. Oui, il a lâché le mot, c'est un ennemi. Cet athée, il se présente comme un ennemi. Et le dossier, son dossier, se trouve au niveau de la commission, paraît-il, de décolonisation. Oui, décolonisation des Nations Unies, a-t-il ressassé, criant de plus en plus fort. Décolonisation, vous avez dit, alors qu'il colonise, lui, une certaine Kabylie. Oui, il colonise une certaine Kabylie avec oppression
et on en passe, oui, et on en passe. Emprisonnés, des prisons à ciel ouvert, bien entendu. Pour nous, il continue toujours, pour nous, c'est une question de principe de coloniser la Kabylie, oui, oui, et pas pour l'autodétermination, oui, une autodétermination que réclame aussi cette Kabylie. Et nous allons lutter de toutes nos forces. C'est pour cet athée, pour ces causes, la cause sahraoui, la cause palestinienne et toutes les causes justes dans le monde, y compris celle de la Kabylie. Oui, de la Kabylie. Celle-là, il ne l'a pas citée. Non, il ne l'a pas citée. Telle est la politique, oui, telle est la politique de son pays. De notre pays, a-t-il dit, a encore dit cet athée. Vaste programme, n'est-ce pas, chers amis? Vaste programme pour une certaine dictature militaire dans un pays qui souffre d'une pénurie de lait en poudre, oui, où le manque de viande, par exemple, a fait prospérer certains abattoirs clandestins en viande d'âne, oui, d'âne, où les chats, encore les chats, sont égorgés, dépecés et vendus comme de la viande de lapin et au prix du lapin. À côté des denrées alimentaires rares, très rares, ou hors de prix même, les médicaments, oui, très importants, sont aussi introuvables. Et les Algériens là-dedans doivent compter sur les cabas de la diaspora, bien sûr, pour se procurer des médicaments ou mourir, des médicaments venant parfois clandestinement ou moyennant bakchiche pour y arriver à destination. Mais qu'importe, le prix, d'abord le Sahara occidental et le Polisario. Ensuite, le régime d'Alger pensera à l'alimentation. C'est beaucoup plus tard, oui, tout à fait en dernière étape. Et aux soins, si ce n'est aux dépens du peuple algérien. Mes chers amis, quel gaspillage, oui, quel gaspillage. Le prix, l'Algérie en tant que pays et en tant que peuple, on a déjà payé, et chèrement, très chèrement, sur une affaire qui fondamentalement ne la concerne pas du tout, mais pas du tout. La création, l'hébergement, l'armement et le soutien diplomatique, soi-disant algérien, à ces séparatistes du Polisario ont déjà coûté la bagatelle, oui, on le répète, de 500 milliards de dollars. Vous entendez bien, 500 milliards de dollars. Excusez du peu, c'est pas beaucoup, c'est de l'argent de poche pour cet athée qui, si investi dans des projets de développement, cet argent de poche, oui, cet argent de poche, aurait complètement transformé cette Algérie, probablement concurrencer un certain Qatar. Oui, un certain Qatar, petit pays par rapport à l'immense géographie de cette Algérie. Mais que dire? Que dire quand la haine du Maroc et la volonté de nuisance aux voisins et quant à son intégrité territoriale marocaine prennent le dessus et quand la priorité n'est pas de construire son propre pays, mais de détruire celui des autres surtout. Et l'Algérie continuera de dépenser sans compter, pour peu que son débile parasitage fonctionne. Et tant pis pour les rares voix qui s'élèvent pour dénoncer un crime. D'abord, contre le peuple algérien, bien évidemment, puisque l'argent est dépensé ailleurs et non pas pour sa propre famille. Ancien président du Front de Libération Nationale, FLN, Ammar Sadani, avait osé le dire en 2019 déjà, en affirmant que l'argent dépensé depuis 50 ans pour financer le Polisario méritait d'être alloué au développement des villes algériennes. Et d'ajouter que le Sahara, pour lequel le régime déploie tout son génie et ses ressources, faisait historiquement partie du Maroc et que son amputation était un fait colonial.
Conséquence, sa tête est, tiens, mise à prix par la junte militaire à la tête du pouvoir algérien. Et quand on dit sa tête, c'est celle de Mars Saadani, bien sûr. La sortie de ce soi-disant président athée, sans véritable tête, lui, sans véritable tête, a ce mérite de rappeler les vraies urgences du régime algérien. Les vraies urgences, l'entretien d'un climat de tension avec le Maroc et surtout, penser à sa destruction. Et ce qui compte pour lui. Et c'est ce qui compte pour lui, pour cet athée. Et tant pis, là encore, si les Algériens n'ont à leur tour qu'une obsession, quitter le navire. Oui, quitter le navire Algérie pendant qu'il est encore temps, avant qu'il ne coule définitivement. Dans une tribune publiée dans les colonnes du Figaro, le 8 janvier dernier, un certain Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger et qui sait de quoi il parle, ne disait pas autre chose en parlant de ces 45 millions d'Algériens, s'il y en a vraiment de ces 45 millions d'Algériens, puisque on le prononce sans aucune statistique en preuve, et qui n'ont qu'une obsession, ces 45 millions d'Algériens, partir, et fuir, oui, fuir, notamment dans le seul pays, partir dans le seul pays où chaque Algérien a de la famille, la France, oui, la France, la maman France, cette ancienne colonie, pour échapper à un pays ravagé par le choix désastreux, un choix désastreux depuis un certain juillet 1962. La crise économique, la corruption née de la rente pétrolière, le découragement non seulement des élites des grandes villes du Nord, mais aussi du peuple, des peuples des campagnes et de cette Algérie profonde. Souvent, on avance que le régime d'Alger a besoin de se créer un ennemi extérieur pour se maintenir en vie. Mais est-ce vraiment le cas quand on voit un préfabriqué président algérien affirmer qu'il n'existe aucune limite, aucun coup rédhibitoire pour le régime d'Alger quand il s'agit de contrer quoi? Qui? Eh bien, tout simplement l'intégrité territoriale du Maroc. Cela relève de la haine maladive, oui, d'une pathologie incurable et d'une disposition au suicide, rien que pour empêcher l'autre de prendre son élan. Avec le quoi qu'il en coûte de cet athée, les Marocains savent désormais à quoi s'attendre. Oui, par conséquent, un Marocain averti n'en vaut pas que deux, mais plusieurs, n'est-ce pas, chers amis? Donc ça donne à réfléchir, oui, à réfléchir et surtout, penser ce que pense l'autre de l'autre côté. Mais le Maroc adapte et surtout adopte, comme à son habitude, tout son self-control à travers son art de rester zen, tout à fait zen, malgré les menaces et autres provocations de ce débile régime algérien. En effet, au bord du gouffre, ce vieux régime algérien qui se sait condamné, oui, au chaos, à l'implosion, multiplie des menaces, des provocations et d'autres aberrations à l'égard de son voisin marocain. Chaque jour apporte son lot d'insultes, d'invectives, d'attaques, de mensonges, le tout matiné à une propagande recyclée des temps de la guerre froide, avec tout ce que cela implique comme absurdité et non-sens surtout, poussé aux extrêmes des extrêmes. Dans cette illogique revendiquée et assumée par ces vieux militaires d'Alger, les derniers incidents
lors de l'ouverture de ce CHAN 2022 sont un ingrédient de plus dans cette escalade qui vise à semer le conflit en Afrique du Nord et dans toute cette région du Maghreb. Une autre variante sur le même thème de l'hostilité à l'égard du peuple marocain qui ne répond pas à ce type d'agissement, qui garde son sang-froid et observe toute une nation manipulée, embrigadée et ligotée, chanter et entonner sa haine déversée chaque jour davantage encore pour atteindre ce point de non-retour. Que le Maroc n'envisage même pas, étant donné la dynamique de progrès et de développement qui le caractérise depuis au moins 2 décennies, faisant fi de toutes ces perturbations et de toutes ces intempéries dont les retombées ne font que consacrer la misère dans une Algérie. Oui, juste consacrer et voir cette misère en Algérie. Une Algérie censée être l'un des pays les plus beaux et les plus riches et les plus prospères du monde. Mais bien non, ce n'est pas du tout cela. Non, pas du tout. Pourtant, cette même Algérie est l'un des pays les plus pauvres, oui, vous entendez bien, les plus pauvres du globe, avec une population écrasée, ployant sous le joug d'une dictature militaire implacable, mais qui donne de sérieux signes de démence. Une Algérie qui n'arrive même pas à nourrir son propre peuple, qui manque cruellement de produits alimentaires les plus élémentaires. Une situation intenable qui s'aggrave avec le vote par les députés le 17 novembre 2022 du projet de loi de finances 2022 qui prévoit alors que la crise est à son summum la suppression du système de subvention généralisée des produits de base. Et patatras, et là c'est cassé, ce qui permet normalement de conserver de bas prix sur ces produits de base en vigueur depuis les années 60. Ce qui veut dire, chers amis, qu'au cœur d'une terrible crise alimentaire que le régime algérien tente de cacher, de dissimuler à tout prix, les prix essentiels ont vu leur prix exploser, exploser. Il s'agit notamment de la semoule, de l'huile, du pain, du lait, mais aussi de l'eau, oui, vous entendez bien, de l'eau, et de l'électricité et du gaz, dans un pays qui est producteur d'énergie. Oui, dans un pays qui est producteur d'énergie. Des prix qui explosent au niveau de l'électricité et du gaz, vous entendez bien. Ce qui vient s'ajouter à une profonde récession due aux graves difficultés budgétaires qui ne cessent de s'aggraver depuis déjà 2018 en cette Algérie dite pourtant nouvelle. Car il faut retenir ici que cette politique des subventions généralisées est évaluée à 10% du PIB, ce produit intérieur brut, ce qui nécessite la mobilisation de l'équivalent de quelques 15 à 20 milliards de dollars par an. Et ce n'est pas facile de les amasser, ces 15 ou 20 milliards de dollars. C'est dans ce sens que le FMI, le Fonds monétaire international, a encore une fois averti cette Algérie sur la nécessité de calibrer ou de recalibrer sa politique économique et à mener des réformes structurelles pour sauver ce qui reste à sauver, surtout les populations dont la gronde est incessante depuis déjà 2018. Et une crise sociale qui menace de faire sauter le pays en éclats, malgré la manne du gaz. Oui, vous entendez, malgré la manne du gaz et du pétrole, qui ne peut plus rien sauver, puisque l'argent des hydrocarbures ne sert jamais à nourrir le peuple algérien, mais à grossir les comptes en banque des militaires et de leurs commis. Et ce, pas en Algérie, non, c'est à l'étranger que se sont remplis tous ces comptes. C'est dire
C'est dire que cette Algérie n'a jamais été aussi fragilisée et aussi vulnérable, s'approchant chaque jour d'un certain précipice. En effet, en 2020 déjà, la rente des hydrocarbures, qui représente quelques 90% des recettes d'exportation du pays, a fondu comme neige au soleil, baissant de 40%, impactant de 31% les recettes fiscales, oui, de cette Algérie. De plus en plus, cette Algérie, de plus en plus à la dérive. Et tout le monde le voit. Tout le monde le voit et les dirigeants comme s'ils ne le voyaient pas, ou bien ils le font exprès. Ce qui a plongé cette Algérie dans une grave récession de 5,2% et une crise économique très, très, très profonde. C'est dans ce climat délétère, que le régime a trouvé le cache-misère, oui, cache-misère adéquat en jouant l'escalade avec l'ennemi de toujours, l'ennemi éternel, l'ennemi, ce Maroc, pour brouiller tout simplement les cartes devant sa propre population, ou monsieur et madame Lambda. Mais la situation est si claire que le monde entier observe la chute d'un régime qui a grillé toutes ses cartes face à l'attitude calme. Calme, cette attitude, oui, c'est une attitude marocaine, une attitude zen et mesurée d'un Maroc à l'image d'un véritable État-nation, droit dans ses bottes, qui avance ses pions tout doucement, mais sûrement, dans tout le continent africain, avec assurance et grande maîtrise, bien sûr. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ces menaces et autres provocations algériennes, à peine déguisées, oui, à peine déguisées, et qui ne disent pas complètement leur nom auquel est adopté, si ce n'est adapté, cet art du zen marocain que prend fin ici cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver, bien sûr, avec un immense plaisir. Merci, un grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse afin d'être informé rapidement et comme il se doit. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo de votre chaîne qui a besoin de vous, de l'aider bien sûr. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.